Hello tout le monde, c'est Jonah, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve pour cette review de l'épisode 2 de The Walking Dead d'Eric Dixon. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode 2? Toujours un peu de moment de longueur, et pourtant, alors je vais aussi dire encore merci, c'est encore réellement un épisode d'1 heure. Euh, Parce que je sais qu'on nous avait promis des épisodes d'1 heure. En tout cas, le premier. Là, c'est réellement encore un épisode d'1 heure. C'est pas les 1 heure américaines. Je suis assez content de ça, vraiment. 1 heure, c'est bien. Mais là, on voit un peu les défauts de la série. Pourquoi je dis les défauts de la série? C'en est pas réellement. Car on est dans un tout autre monde pour le coup. Alors, c'est un autre pays. Mais nous, on n'a jamais vu ce qui s'est passé en France. Donc, on est obligé de nous mettre le contexte de comment ça s'est passé. Et on voit que ça s'est très vite répandu. On voit au début avec la femme qui est devenue nonne. Elle est en boîte de nuit, elle se drogue. Elle pique des, elle pique des montres. On voit que dans le métro, ça pète un plomb et tout. Enfin bref. Ouais, c'était la merde très vite aussi. Par contre, j'ai l'impression que côté français, c'était plus soudé. En tout cas, j'ai l'impression parce que elle arrive chez les nonnes en début d'Apocalypse. Elle y est toujours 10-11 ans plus tard. L'endroit tient toujours debout. Alors tenez, toujours debout. Parce que plus tard il est arrivé, ça tient plus. Ils se sont fait buter. Une grosse partie s'est fait buter. Donc, ouais, c'est intéressant en tout cas. Alors oui, en France et en Belgique, on a beaucoup moins d'armes de catégorie 3. On va les appeler comme ça, les AK-47, fusils à pompe et toute autre arme ainsi. De toute façon, on voit bien, ils ont vraiment des fusils à l'ancienne avec la petite lame qu'on met, j'ai oublié, je crois que c'est une barilette qu'on appelle ça, mais je ne suis pas du tout sûr. Je ne suis pas un expert en armes d'assaut et ni en armes de feu, pardon, parce que armes d'assaut, c'est vraiment tout ce qui est grosse catégorie 3, donc les mitraillettes et tout ça. Là, j'ai entre guillemets un fusil de chasse à papy. Mais voilà, donc on n'a pas ça. On sait aussi que, ben voilà, comme j'ai dit, hein, ça tient en fait. Les communautés ont tenu pendant des années. C'est comme la maternelle. Euh, la maternelle, elle a tenu pendant des années. C'est géré par une femme, que j'ai oublié son nom. Les prénoms, ce sera toujours un problème pour moi, pour les personnages. Mais vous voyez de qui je parle. Puis la jeune fille qui l'accompagne, qui prendra le rôle de chef plus tard, qu'ils ont tenu pendant des années aussi comme ça. Ils ont appris grâce à une femme et ils se débrouillent maintenant très bien. Ils ont la télévision. Alors, il y a un truc qui, moi, qui me fait rire, c'est que au Commonwealth, ils ont l'électricité aussi, parce qu'on l'a vu. Et on sait que déjà Negan dans la série, il faisait tenir sa maison grâce à un petit compteur électrique. Enfin, grâce à un petit générateur.
Là, les mecs, ils pédalent sur un vélo pour avoir l'électricité, avoir la télé. Je trouve ça très drôle. Mais il y a vraiment un moment touchant, vraiment, dans cette scène où il y a même Père Daryl, parce que euh, quand ils se font capturer, en fait, ils ne sont pas vraiment capturés, parce que ils disent que c'est des nonnes. Et bon, à part Père Daryl qui vient d'Amérique, et quand il doit faire la prière et que c'est un peu n'importe quoi, t'es en mode bon, ok, Père Daryl, il est un peu, un peu bonne dans la ligne, mais why not? Et aussi, ben, le plan pour aller au château, récupérer des médicaments, récupérer le cheval, surtout le cheval, c'est parce que Harrison, non pas Harrison, Astérix s'est barré. Par contre, Laurent, c'est vraiment un personnage qui m'énerve. Alors oui, c'est un enfant, je comprends bien. Il doit avoir quoi maintenant? Imaginons, il fait quand même. Pour moi, alors, l'acteur, je parle bien de l'acteur. L'acteur pour moi fait 13-14 ans. J'ai pas été vérifié les sources du tout. Donc pour moi, il devrait être un petit peu plus mûr. S'il est né pendant l'apocalypse, imaginons. Attendez, on sait que. On est peut-être 2023, 2022, 2023. Ouais, donc il y a peut-être. On est peut-être à. Ah si, ça collerait, il aurait peut-être 13 ans. Il aurait peut-être 13 ans. Possible. Donc ouais, mais dans la façon qu'il agit, pour moi, il fait très enfantin encore. Et c'est normal, ça reste un enfant. Tous les enfants grandissent à un rythme différent, mais lui il vit dans un monde quand même de zombies. Où il est en apocalypse, ils peuvent pas se permettre de grandir n'importe comment. Est-ce que c'est comme les autres enfants qui se mettent à jouer à 2-3 soleils ou autre? Je comprends, ça reste des enfants, ils ont besoin de s'amuser. Mais pour moi, ça c'est un truc qui me dérange. Alors oui, ils sont protégés par leur mur, tout ce que vous voulez. C'est pour moi un petit point négatif. Je suis en mode, ouais, d'accord, ok. Euh, on m'aurait dit, allez, il y a encore à Alexandria, même certains en avaient encore très peur. Même au Commonwealth, quand les portes se sont ouvertes et que les zombies étaient là, ils en avaient extrêmement peur. Ça reste quelque chose. Que ce serait des personnages comme Rick, Michonne, Daryl, Maggie, qui pourraient se permettre de se détendre un peu plus, je comprendrais parce que on a vu la faculté qu'ils ont à se débrouiller contre des zombies. Des gosses, c'est un petit bémol, mais en mode, mais non, en fait. Vous restez. Alors, on est en France, donc oui, il y a beaucoup moins de gens qu'aux États-Unis. On n'a pas vu de horde encore. Je pense pas que ça sera prévu. S'il y en a une, bah ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais ouais. je, ouais, c'est un petit point où je suis en mode bon. Donc ils vont s'infiltrer jusqu'au château, ils piègent la gamine en disant je me débrouille mieux seul, sachant qu'il a été suivi par un autre gamin juste derrière parce qu'on sait qu'il libère sa pote. Mais on fait la connaissance d'Hérisson. Et en fait, moi je me suis dit, attends, c'est. Quand j'ai entendu Hérisson, je fais, attends, il s'appelle Hérisson ou Hérison, mais qui prononce juste mal son nom en fait, parce qu'on lui a donné un nom américain, mais qui. Il est français, mais il sait pas comment le prononcer correctement, alors qu'on sait qu'il parle anglais, parce qu'il le dit.
I speak English too. Very well accent. Donc il lui dit ouais je parle anglais, mais il se dit je m'appelle Hérisson, et moi je suis en mode Hérisson, non, Hérisson. Et t'as Gary qui fait ok Hérisson. Et qui répète et qui lui redit non, 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 Hérisson. Donc comme Sonic quoi. Ed, j'arrive pas à prononcer. Donc l'hérisson fait ok hérisson. T'es en mode ok, il y a de l'humour, très bien, très bien. Et il fait est-ce que tu sais te servir du flingue? Comprends que le gamin il sait pas trop s'en servir, mais bon. Donc ils vont collaborer pour retirer le mec qui est dans sa tour en train de leur tirer dessus, qui est un américain, qu'un gros connard, hein. Voilà, on s'en doute, voilà. Et qui est aussi totalement perturbé, hein, qui comprend pas ce qui se passe, le mec est juste débile. Enfin bref, il récupère une carriole, la carriole se pète malheureusement, le mec essaye de prendre l'avantage, Daryl le pousse avec lui dans cette fosse où il y a tout plein de zombies. Ils arrivent à s'en sortir grâce à l'aide de la gamine et de l'autre. Donc voilà. Et au final, ouais, il y a aussi tout plein de médicaments. Mais on voit, il le dit, hein, je t'ai menti, je suis désolé, parce que ça n'allait pas sauver la femme. Je suis allé parce que j'avais besoin d'un cheval. Ouais, au moins il est honnête sur la fin. Parce qu'il y a aussi cette histoire avec Astérix le cheval qui se fera bouffer par les zombies et qui avait dit à la femme pourquoi tu dis pas la vérité. Ça a été aussi un truc sur la vérité. C'était un épisode où la morale, il faut parfois cacher la vérité, mais au meilleur des moments, il faut leur dire. Voilà, c'est aussi pour ça que Laurent lui en veut. Alors, j'aurais pensé faire une vidéo théorie sur Laurent et pourquoi apparemment il serait peut-être immunisé au virus, mais je vais pas la faire dans une vidéo à part, je vais la faire ici. On a appris qu'elle vivait avec soit une amie ou sa soeur, on sait pas, ça n'a pas été précisé. Elle était enceinte. Elle s'est fait mordre. Alors je fais très vite. Elle s'est fait mordre, mais elle était enceinte. Arrivée au couvent, elle a accouché. Et Laurent restait un bébé normal. Alors je suis pas un expert en bébé, je suis pas expert en femme. Enfin, au cordon ombilical, j'ai pas fait d'études là-dessus. Est-ce que se faire mordre par un zombie qui fait que ton sang est contaminé, est-ce que ça aurait contaminé l'enfant? Pour moi, logiquement, oui. Est-ce que c'est grâce aux anticorps qui a survécu et qui fait qu'il soit entre guillemets spécial? Parce qu'on n'a aucune preuve qu'il soit spécial. On nous disait qu'il a été oui, il est né au couvent alors que sa femme, sa mère devenait une zombie. Ok. Est-ce que ça fait que vraiment son sang est rentré en contact avec lui? On ne sait pas en fait. On n'a aucune idée de combien de temps elle a été mordue. Je sais pas. Moi, pour moi, il est pas spécial ce gamin. En tout cas, s'il est, ouais, pourquoi pas. On verra bien. On verra bien, on verra bien. Donc on sait d'où vient son prénom, si Saint-Laurent. Parce qu'elle avait une statue de Saint-Laurent, elle s'est dit bienvenue à toi Laurent. Voilà, le bébé était bien fait. Je sais pas si c'était un vrai bébé. Mais il était bien fait. Euh, voilà, j'ai rien d'autre d'intéressant à vous dire. C'était un bon épisode, un peu moins long. Je trouvais des petits moments de longueur quand même, mais un peu moins long que celui de la semaine passée. Voilà. En tout cas, je vous fais des bisous. Bye tout le monde. C'était Jonah. À la prochaine. Des bisous.